Je n'ai jamais autant déployé d'ingéniosité pour trouver et posséder une pièce rare. Pourtant dans ma vie, j'en ai fait plein des projets stupides ou inutiles, mais là, j'ai mis la barre vraiment haut. Quand il y a quelques semaines, j'ai vu le concert de Catriel et Paco Amoroso sur la chaîne de NTS Radio, je pensais pas que ça allait me mettre sur les rails d'une telle chasse au trésor. Laissez-moi donc vous raconter cette histoire rocambolesque qui aura mis à rude épreuve ma patience, mon savoir technique et ma logique d'ingénieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais autant convoité quelque chose et j'espère que vous me comprendrez sans trop me juger quand vous découvrirez ce que c'est. Cette chasse au trésor qui va suivre mixe toutes mes passions en une. Le voyage, la musique et la tech. Une partie de l'énigme m'a demandé de mettre en place de l'automatisation et pour cette partie, pour me simplifier la tâche, j'ai utilisé les services de Make, le sponsor de cette vidéo, car c'est vers leur plateforme que je me tourne dernièrement chaque fois que j'ai des idées d'automatisation. Je peux créer en 2-4-6 des petits scénarios qui tournent sur le plan gratuit et qui me permettent de me rapprocher de l'objet de mes désirs. Bref, avant de vous montrer toute cette partie bien marrante, il me faut vous donner un peu de contexte. Il y a un peu plus d'un mois, je tombe sur une session live d'un groupe argentin qui va avoir un gros impact sur moi. Déjà, les styles de tous les protagonistes de cette vidéo sont incroyables. Presque aussi incroyables que mon veston cookie là. Musicalement, c'est hyper en place, je suis impressionné du niveau, ça joue ultra bien et ça mixe plusieurs styles qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ensemble. Genre un peu jazz fusion et rap. Ça court pas tant que ça les rues. À un moment, je dis dans les commentaires qu'il faut écouter les paroles et qu'elles sont dispo dans les sous-titres. J'active et là je me mets à rigoler tout du long. Je commence à comprendre que je suis face à des génies et il faut absolument que je les voie en live. Par chance, ils sont en tournée en Espagne. Par malchance, cette session live rencontre un tel buzz que tout est complet du jour au lendemain. Un peu ascenseur émotionnel. En creusant un petit peu, je sais pas comment je me débrouille, mais j'arrive à trouver une place pour leur date sur Valence. C'est hyper loin de chez moi, les inondations viennent juste de se passer, mais c'est pas grave, je décide d'y aller quoi qu'il arrive. Et vous allez voir qu'avoir choisi exactement cette date à Valence va être le début de toute l'aventure. En effet, 3 semaines plus tard, je me retrouve à Valence avec mes 2 copines d'Argentine. Big up à vous, salut les filles. On part en concert ensemble et là, on se retrouve dans la salle bondée. Le concert n'a pas encore commencé que les gens sont ultra chauds et c'est à ce moment-là que les musiciens finissent par arriver. Puis après les musiciens, le duo légendaire. Et là, l'un d'entre eux porte sur lui l'objet de ma quête. Oui les amis, l'objet de mon obsession fait son entrée en scène à ce moment-là sur Paco, le petit blond. Oui les amis, je parle bel et bien de ce t-shirt manche longue imprimé Bruce Lee, la fureur du dragon, de toute beauté. Ah là là, quel banger, quel t-shirt incroyable. Et c'est là où je vous demande s'il vous plaît de respecter mes goûts, je vous en supplie. Les goûts et les couleurs, tout ça, c'est propre à chacun. Vous avez vu, j'aime porter des vestons de qualité douteuse, pour certains d'entre vous. D'autres le trouvent hyper cool. Moi j'adore, ce t-shirt là il me plaît trop, je le veux, ok ? Le concert est ultime, la performance est légendaire, mais moi, je n'ai Dieu que pour ce t-shirt qui me fascine. Je me dis pendant tout le concert que dès que je rentre chez moi, c'est le premier truc que je fais, je me le retrouve et je me l'achète. On finit le concert trempé de sueur, fou de joie d'avoir assisté au premier moment de ce groupe qui va vite entrer dans la légende, et je rentre chez moi. Et je cherche le t-shirt. Et je le trouve pas. Comment ça ? Ça existe ça aujourd'hui, un t-shirt introuvable ? En tout cas, ne pas le trouver, ça me donne encore plus envie de le posséder. Il me le faut. La chasse au trésor commence. Tapez t-shirt Bruce Lee manche longue sur Google, ça renvoie à des dizaines de milliers de résultats, mais le t-shirt en question, introuvable. Est-ce que c'est une pièce unique designée pour Paco ? Est-ce que mon rêve prend fin aussi vite ? À ce moment-là, je sais pas trop, mais je décide de mettre sur le dossier une de mes 2 amies argentines qui était avec moi au concert, ainsi qu'une autre amie à moi italienne, fan de mode. Les 2 valident à 100% le t-shirt et commencent leur recherche. Elles prennent vraiment ça à cœur et veulent vraiment me voir porter ce t-shirt un jour ou l'autre. Toutes les 2 trouvent des informations très pertinentes en passant d'un Instagram à un autre, d'une story à une autre. Elles finissent par tomber sur l'insta du styliste du groupe. Elles trouvent des boutiques associées à ce gars, puis finissent par voir passer le t-shirt en question dans une ou 2 stories de ces boutiques. On en apprend un peu plus, le t-shirt a en fait été prêté à Paco pour ce concert. Ce n'est pas une pièce unique, mais c'est une pièce vintage très rare. Bon, voilà déjà une bonne nouvelle, rare ne veut pas dire introuvable. Allez, on continue les recherches. Je ne sais pas trop comment, mais mes 2 enquêtrices finissent par retrouver la marque, puis très rapidement, un lien d'achat
vers le t-shirt. Bravo, c'est fini, chasse au trésor terminée. Yo! Non, 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 vous vous doutez bien, j'en aurais pas fait une vidéo si ça avait été aussi simple. Et les plus mauvaises logs d'entre vous pourraient se dire, bon, au point entendez Benjamin Code dernièrement, t'es prêt à sauter sur n'importe quel sujet de vidéo, même un truc aussi court. Non les amis, l'histoire ne s'arrête pas là. Et je serais gré aux mauvaises langues de garder leurs remarques désobligeantes pour eux, s'il vous plaît. Le lien vient d'un site de revente de pièces vintage et l'article a déjà été vendu il y a bien longtemps pour une centaine de dollars. Bordel, je l'aurais acheté 3 fois ce prix-là sans sourciller si je l'avais trouvé en vente quelque part. Et malgré le fait qu'on ait maintenant le nom du t-shirt, la marque et toutes les infos possibles, il reste introuvable. Est-ce donc la fin pour autant? Pour moi c'est plutôt le début de l'aventure. Le fou du bus commence tout juste son enquête. C'est parti. Mais avant de commencer d'entrer dans la technique, vous en pensez quoi vous du t-shirt? Vous le trouvez méga stylé, non? On est d'accord, comme toute personne sensée sur cette planète. Vous seriez prêt à mettre combien dans un t-shirt pareil? J'ai très peur des réponses que je vais trouver dans les commentaires, ainsi que les insultes. Mais c'est pas grave, lâchez-vous. Bon alors techniquement, qu'est-ce qu'on a mis en place? En fait, on met le truc en favori, comme ça on sera notifié dès qu'il y a un autre t-shirt qui apparaît similaire. Et voilà. Bon, ok, on n'a pas fait que ça. Ça se trouve, là ce t-shirt c'est à 3 ans qu'il a été mis en ligne, c'est pas dit qu'il y a un autre t-shirt similaire qui revienne sur cette plateforme, donc il faut élargir un petit peu notre recherche, il faut élargir ça à l'échelle du web complet. Et je vais pas passer sur chacun des sites pour me créer des recherches personnalisées, surtout qu'il y a certains d'entre eux où tu ne peux pas sauvegarder une recherche, tu peux pas demander à te faire notifier ou quoi que ce soit. Donc cette solution là qui vient en tête assez rapidement, elle n'est pas suffisante. Je vais pas pouvoir entrer dans toutes les boutiques vintage du monde à la recherche de ce t-shirt. Je vais pas non plus pouvoir parcourir tous les sites vintage du monde en espérant tomber au bon moment où le t-shirt est mis en ligne par quelqu'un sur cette planète. Alors, peut-être que si en fait. Grâce au pouvoir de l'automatisation et des intelligences artificielles, je peux potentiellement créer un système qui sonde régulièrement le web et qui me prévient s'il trouve exactement le t-shirt Bruce Lee aux manches longues imprimées. Voici comment je me suis pris les amis. Quand je me suis rendu compte que je ne pourrais pas créer de recherche personnalisée sur tous les sites, je me suis dit que j'allais faire un petit robot qui fait des recherches sur tous les sites que je lui aurais configurés, donc Grail qu'on vient de voir, Le Bon Coin, eBay, Vinted et d'autres. Je me disais qu'avec un peu de scrapping, j'arriverais à mes fins. Je me suis très vite heurté à la réalité, ces sites-là sont super bien protégés contre le scrapping. Il y a plein de mesures anti-bot et tu peux te faire ban ton IP très rapidement et passer par des rotational proxy, ça me semblait un peu trop une barbarie pour l'ampleur du projet. Il fallait donc trouver une solution un peu plus raisonnable. Je me suis dit que l'objectif de ces sites, c'est de vendre rapidement, coûte que coûte. Donc, je me suis permis de conclure que les résultats doivent être bien indexés par les moteurs de recherche pour que tu puisses tomber sur leur article depuis une recherche Google par exemple. On va tenter cette piste. Et cette piste fonctionne à peu près. Je décide donc de passer par l'API de recherche de Google, qui elle n'a pas de mesure anti-bot, vu qu'elle est justement faite pour ça, pouvoir être exécutée dans des scripts. J'ai joué un petit peu avec et je me suis rendu compte que ça renvoyait pas mal de résultats. En théorie donc, en lançant la recherche tous les jours via un script d'automatisation sur Make, et en regardant les nouveaux résultats, je devrais pouvoir trouver mon t-shirt le jour où il est mis en vente. C'est l'idée. Et à ce propos, si vous voulez tester Make de votre côté, vous avez 1 mois offert du plan pro avec le lien qui est dans la description. Pensez-y si vous avez des projets de maboule comme le mien. Et à propos de notre projet, on a un problème. Parce que pas dit que la personne qui met en vente ce t-shirt précise dans le titre le nom exact de la marque du t-shirt avec le nom du t-shirt, etc. Nous, on les a trouvés de manière officielle, c'est cool et tout, mais pas dit que la personne qui trouve ça dans son armoire et qui décide de le vendre du jour au lendemain, il précise tout ça exactement en ligne. On doit donc un peu adapter notre recherche et la rendre un peu plus large. Recherche moins précise crée forcément beaucoup plus de résultats. Mais beaucoup plus de résultats qui ne sont pas nécessairement les bons justement. À l'œil, on le voit hyper facilement avec la photo de la preview. Si c'est pas le bon t-shirt, on le capte. Sauf que j'ai pas envie de faire ce travail de vérification ingrate tous les jours. Scroller des centaines de t-shirts Bruce Lee de qualité pas ouf, j'ai d'autres plans pour ma vie, je vous assure. Si seulement je pouvais ajouter à mon script d'automatisation la possibilité de regarder mon t-shirt et de le comparer avec le t-shirt que je cherche. Putain, qu'est-ce que ça serait bien ça. Mais attendez, ça serait
peut-être pas possible avec ce bazar de ChatGPT Vision. On va tester ça. Je mets donc rapidement un autre scénario sur Make pour tester ce concept. Je donne une image source qui est la photo de mon t-shirt à manches longues imprimé et je lui envoie d'autres photos de ce t-shirt. Une photo avec les manches repliées pour voir si ChatGPT Vision arrive à remarquer que c'est quand même le même t-shirt. Une fois porté par Paco pour voir s'il peut le repérer dans des contextes spéciaux portés par des gens, dans des angles un peu différents. Et je tente même la comparaison avec une image de Bruce Lee sur le t-shirt, mais sans manche imprimée, pour voir si ChatGPT Vision arrive à capter ce niveau de subtilité. Genre, bah non, c'est pas le même là. Eh bien les amis, j'étais beaucoup trop sur le cul quand je me suis rendu compte que ChatGPT Vision passe tous les tests avec brio. Ça valide donc l'idée d'utiliser ChatGPT Vision comme mes yeux pour vérifier tous les t-shirts Bruce Lee qui sont mis en ligne chaque jour. Trop cool. Il reste donc plus qu'à faire un script Make général qui embarque les 3 grandes étapes dont on a besoin dans notre algorithme final. Je vous présente ça tout de suite. Et le scénario final, il est ici les amis. On se retrouve du coup avec 3 blocs. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et les 3 sont tout aussi importants les uns que les autres, mais la vraie ingénierie, le vrai truc qui va demander le plus de tests et de prototypage, c'est ici. Alors, là, on a littéralement le terme de notre recherche. Là, c'est encore sur la recherche un peu précise, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire une recherche un petit peu moins précise pour aller choper plus de résultats. On lance la recherche ici avec l'API Google Recherche. Voilà. Ici, on récupère les résultats et on les met sous forme de tableau. Et enfin, on les envoie à ChatGPT. Et en gros, on lui dit, il y a un vêtement sur l'image 1, c'est le vêtement de référence. Si l'image 2 possède exactement le même vêtement, alors tu réponds sous cette forme. Match true, le titre de l'article, le website sur lequel tu as trouvé et l'URL de l'image. Et si ça ne matche pas, tu mets match false et réponds-nous sous forme de JSON s'il te plaît. Et là, on lui passe l'image en paramètre qui est bien sûr notre image de Bruce Lee avec les manches imprimées. Et ici, ce sont les images qu'il trouve dans les résultats Google. Donc ça, voilà, c'est toute la première partie de l'algorithme. Maintenant, il y a 2 issues possibles. Si ça bug pour je ne sais quelle raison, ça part dans Ignore. Et si ça trouve que ce n'est pas le même t-shirt, ça part aussi dans Ignore. Par contre, s'il trouve que c'est le même, ce deuxième bloc ici il est très important, c'est le bloc qui va s'assurer que le t-shirt trouvé est bien disponible, qu'il n'a pas déjà été vendu, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement? Là, on va sur le lien du site sur lequel l'image a été prise, on prend tout le contenu de la page, on l'envoie à ChatGPT, avec la consigne de chercher des mots style available, plus disponible, quoi que ce soit. En gros, on lui dit essaie de me dire avec ton intelligence si le t-shirt est toujours dispo ou pas. Et s'il est dispo, trouve-moi le prix. En fait, on fait une sorte de scrapping intelligent via ChatGPT. On met en forme le résultat sous forme de JSON. Et là, on rentre enfin dans la partie 3 de l'algorithme qui est juste de me tenir informé. Ça regarde si le résultat existait déjà dans Notion. S'il n'existe pas, ça l'ajoute. Et si ça l'ajoute, ça m'envoie aussi un message sur Discord qui me dit « Hey mec, on a trouvé ton t-shirt, va le voir, il est là tout près, nickel, dispo, ouais, dépêche-toi, va acheter ce truc très très vite ». Et donc ça c'est capital et c'est très simple à mettre en place cette partie-là, donc c'est assez plaisant. Et donc en 2.4.6, on a fabriqué un script automatique qui permet de checker internet tous les jours et de regarder si le t-shirt que je cherche est dispo à la vente ou non. Et les amis, si ça c'est pas une belle aventure, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait quelques semaines que mon algo tourne, j'ai eu plusieurs réponses et plusieurs t-shirts ajoutés dans le Google Drive, mais aucun n'a hélas passé l'étape de conformité de ChatGPT Vision. Je vais donc laisser tourner tout ça dans l'espoir qu'un jour, vous me voyez présenter une nouvelle vidéo vêtue d'un t-shirt aux manches longues imprimé d'un Bruce Lee, la fureur de vaincre. C'est la nouvelle quête de ma vie de fou du bus. En tout cas, si vous me le voyez porter un jour, j'espère que vous comprendrez ce que ça représente pour moi. Un souvenir d'une découverte géniale, d'un beau moment passé avec mes amis dans une superbe ville que je ne connaissais pas, un projet informatique très drôle et beaucoup de rire tout du long, le genre d'aventure que j'adore vous raconter sur la chaîne. C'était Benjamin Code. Ciao!